La technologie s'impose et devient de plus en plus incontournable pour le quotidien, surtout chez les jeunes. Avec l'essor des réseaux sociaux, l'Internet est devenu l'ami de beaucoup de jeunes actuellement. Certains l'utilisent seulement pour ces réseaux sociaux. Par ailleurs, d'autres savent en user et en bénéficier du jour au lendemain. Ceci en passant par des recherches bien orientées. C'est le cas de la jeunesse de Briquette du Cuveau, une organisation de jeunes qui est aujourd'hui en train de faire de merveilles grâce aux fruits de leurs recherches et surtout à leur implication effective dans l'entrepreneuriat. Et quand cette recherche s'oriente dans les domaines agro-pastoral, le monde se voit reprendre sa face, celle d'un monde prospère. Des terres arables, on en a presque partout en République démocratique du Congo. Mais ces dernières ne sont pas encore exploitées parce que la jeunesse ne prend pas à bras le corps l'agriculture. Pourtant, en croire les dernières statistiques, l'Afrique ne saurait émerger que si elle revalorisait l'agriculture. Oui, 80 millions de terres arables non exploitées se trouvent au Congo. C'est une ressource sous-exploitée. Mais et pourquoi c'est sous-exploité? Parce que l'agriculture est un métier négligé. Et aujourd'hui, aucun jeune ne veut devenir agriculteur parce que l'agriculture est considérée comme un métier dégradant. Et c'est honteux de se tenir debout devant les gens et dire que je suis agriculteur. Et nous allons avec les jardins verticaux, nous revalorisons l'agriculture. Nous invitons les jeunes à l'agriculture et quand les jeunes visitent notre jardin, la première des choses qu'ils font, c'est sortir leur smartphone de la poche pour se faire un selfie. Et là, nous disons que nous sommes en train de contribuer à quelque chose. Donc l'idée, c'est de faire renaître dans chaque jeune l'amour à la terre, l'amour au sol. Il y a un philosophe français qui dit que si vous aimez la terre, elle vous guérira. Et aujourd'hui, il faut qu'on réconcilie la jeunesse congolaise, en particulier africaine en général, avec la terre, parce qu'elle nous guérira. Et si on ne fait pas renaître dans chaque jeune l'amour à l'agriculture, les 80 millions d'hectares, ça ne restera que du rêve. Tout part d'une idée bien documentée, ramassage des déchets plastiques et organiques pour en faire d'un côté des braises écologiques et de l'autre côté monter des jardins verticaux. Le jardin vertical, c'est le contraire du jardin au sol. Donc avec l'urbanisation accélérée, les dimensions des parcelles sont revues à la baisse. Et cela fait à ce que les familles n'ont plus la capacité de produire des légumes sur place. Et nous, on s'est dit avec des jardins verticaux, c'est possible. Donc, au lieu de cultiver au sol, nous, on exploite les murs des maisons. Donc, on a nos déchets plastiques, c'est-à-dire bouteilles plastiques, bidons plastiques, qu'on façonne de manière à ce que ça nous donne la forme que nous voulons. Et puis, nous les montons sur les murs des maisons. Et là, maintenant, nous pouvons y semer légumes et tout ce que les familles ont besoin. L'urbanisation s'accélère. Des villages deviennent progressivement de bidonvilles au détriment de l'agriculture. C'est d'abord réduire la pollution plastique. Bukavu, jadis ville propre, est devenue la poubelle peut-être du pays. Et nous, en tant que des jeunes, il fallait que nous fassions quelque chose. Alors, on part ramasser les bouteilles plastiques, mais on ne les jette pas, on leur donne une seconde vie. Et la seconde vie, c'est que maintenant, ces bouteilles peuvent produire des légumes que les familles ont besoin. Pour ce faire, il faut rendre les villes arables, pour que les habitants arrivent à contrôler leur alimentation. La deuxième chose, c'est que les familles ne contrôlent plus ce qu'elles mangent parce que ça provient d'ici et là. Et là, on ne sait plus comment ça a été fait, dans quelles conditions ça a été produit. Et nous, là, on permet aux ménages de contrôler la procédure de production de leurs légumes. Ce que nous allons dans une famille, nous créons les jardins, nous semons à leur présence et nous leur abandonnons l'entretien du jardin.
mais aussi l'autre objectif, c'est que on se bat aussi contre la malnutrition. Parce que quand tout s'achète au marché avec la pauvreté que nous avons au pays, nombreuses familles n'ont pas suffisamment de nourriture pour leur survie et pour leur bonne croissance. Et avec nos jardins verticaux, on permet de ménages de produire plus sur un petit espace. Et là, je pense que de l'argent est épargné. Là, les parents, ils ont maintenant un surplus pour investir soit dans l'éducation ou les soins de santé des enfants. La jeunesse s'est désengagée de l'agriculture. La production en pâtit en même temps. Intéressant. L'idée m'est venue d'un constat. Et c'est un constat amer. C'est la malnutrition ou l'insécurité alimentaire qui est due à 4 problèmes. Une faible pluviosité due au changement climatique, une très longue période de monoculture, le désengagement de la jeunesse de l'agriculture et l'urbanisation non maîtrisée qui transforme nos milieux ruraux en des petites villes ou bidonvilles. Et cela fait à ce que le pays ne produit plus suffisamment de nourriture pour sa survie. Et comme conséquence, nous importons la nourriture de base. Et quand la nourriture est importée, elle est coûteuse. Et quand elle est coûteuse, les pauvres ne peuvent pas s'en procurer parce qu'ils vivent avec moins d'$1 le jour. Et nous, on s'est dit, il y a une façon de pallier à ces problèmes en rendant les villes arables. Parce qu'il faut que les villes donnent leur contribution dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et d'où les jardins verticaux, parce que des villes n'ont plus l'espace au sol. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors comment on nourrit l'idée jusqu'à maintenant? Nous continuons à innover, nous continuons à apprendre pour que nous soyons de plus en plus professionnels, pour que nous soyons de plus en plus efficaces. Et ça promet déjà parce que la population est en train de se l'approprier. Briquette du Kivu, cette organisation de jeunes cherche à se hisser plus loin dans la société. Ceci en rendant prospères leurs activités. Ils font par ailleurs face à des difficultés qui ne sont pas devenues pour eux une source de découragement. Notre première page rose, c'est quand on voit les changements que ce que nous faisons opère dans des familles, dans des écoles, et ainsi de suite. Et pour des leçons d'observation, les élèves étaient obligés de prendre des risques de traverser les routes pour atteindre le jardin le plus proche. Mais avec nos jardins verticaux, ça ne se fait plus. Donc chaque école maintenant peut disposer de son propre jardin et dans son enclos. Et là, les enfants, ils ne vont plus prendre le risque de traverser les routes. Et là, on est content parce qu'on sauve des vies. Et l'autre, c'est que quand on monte un jardin, les enfants, ils sont là. Et ils voient ce que nous faisons, ils nous donnent des choses. Par exemple, eux-mêmes, ils peuvent aller ramasser les bouteilles plastiques et nous les apporter pour qu'on crée pour un jardin. Et quand ils voient comment ça prend du temps pour que ça donne des fruits, l'enfant apprend déjà que dans tout ce qu'il fait, il faut de la patience. Mais aussi, pour nous-mêmes qui montons les jardins, c'est de la fierté lorsqu'on met sur place quelque chose qui suscite l'intérêt de tout un chacun. Mais aussi c'est parce qu'il y a une forte demande. Les ménages, ils arrivent et ils manifestent leur intérêt et nous sommes prêts à leur donner ce que nous voulons. Des difficultés, il y en a et elles sont très nombreuses parce que d'abord, il faut que l'activité soit à mesure de nous prendre en charge et de nous payer. Et comme nous sommes au début, ce n'est pas encore facile et cela peut être le motif du découragement. L'autre difficulté, c'est qu'il y a des fois que, par exemple, nous devons déplacer le sol, nous devons déplacer trop de bouteilles plastiques et on n'a pas un matériel roulant pour déplacer toutes ces choses. Mais aussi, nous ne sommes pas suffisamment capacités parce que moi, personnellement, je suis
je ne suis pas agronome, personne de mes collaborateurs n'est agronome, alors nous avons besoin de la capacitation. Donc le manque de la capacitation, c'est aussi un autre défi, parce que nous apprenons par essai-erreur. Et alors que lorsque dans une entreprise on commet trop d'erreurs, et on enregistre des pertes énormes. Pour implanter un jardin vertical, la procédure n'est pas aussi facile, surtout si l'on n'est pas un agronome de formation. Pour ces jeunes, ceci est les côtés bénéfiques d'Internet. Il suffit de se documenter et de mettre en pratique ce qu'on a appris. Normalement, ce que nous faisons, c'est nous documentons jour et nuit. Donc, nous faisons ce qu'on appelle l'apprentissage sans cesse. Je ne suis pas agronome, personne de mon équipe n'est agronome. Alors tout ce que nous faisons, c'est apprendre. Parce qu'il y a déjà des agronomes qui prennent le soin de mettre sur papier à l'Internet ce qu'ils savent. Et nous, ce que nous faisons, c'est aller là-bas, apprendre d'eux. Et nous avons ici notre jardin de démonstration, notre jardin d'essai. C'est ici que nous venons essayer. Ce qui marche, c'est ce que nous vendons à nos clients. Ce qui ne marche pas, nous continuons à apprendre pour le perfectionner. Tout ce que nous faisons ici, c'est ce qu'on appelle une adaptation créative. Je ne vais pas m'adapter au problème, mais je vais trouver une solution. Et c'est ce que je fais. Le problème aujourd'hui, c'est l'insécurité alimentaire. Et quand l'homme a fait, n'attendait pas de lui grand-chose. Et si aujourd'hui le Congo ne marche pas, c'est d'abord parce que le Congolais ne mange pas à sa faim. Alors quand l'homme n'a pas mangé, il ne peut pas construire la route. Quand l'homme n'a pas mangé, il ne peut pas enseigner. Quand l'homme n'a pas mangé, il ne peut pas aller trouver marchandises et consommer. Et nous, on s'est dit, s'il faut changer ce pays, s'il faut changer l'Afrique, il faut d'abord nourrir l'Africain. Il faut d'abord nourrir le Congolais. Et comme aujourd'hui, la plupart des espaces se sont transformés en villes, alors il faut rendre les villes arabes. C'est ça. Mais aussi, l'autre chose, c'est peut-être apprendre à d'autres jeunes qui n'ont pas de ce métier, que le paix que vous faites, c'est ce qui vous valorise. Que l'avenir de l'Afrique passera par une prise en considération, par un respect que nous devons redonner à l'agriculture. Et comme tout entrepreneur avisé, l'idéal est de viser plus loin. Briquette du Kivu compte élargir ses actions et faire de leur entité une organisation digne de ses noms. Moi, on aimerait que cette entreprise devienne une multinationale parce que le Congo, ce n'est pas un cas isolé. Toute l'Afrique est frappée par le problème de l'insécurité alimentaire, par une sururbanisation. Et on espère que cette idée, c'est déjà une solution. Toutes les villes africaines ont besoin de jardins verticaux. Et la perspective d'avenir, c'est qu'on ait une représentation dans chaque pays africain. Et l'autre perspective, c'est qu'on aimerait mettre en place un centre de formation pour accueillir les enseignants, les jeunes qui veulent entreprendre en agriculture, qui vivent ici et là et qui font montrer d'un intérêt dans ce que nous faisons. On aimerait mettre en place un centre où ils peuvent venir pour apprendre comment faire tout ça. Mais aussi, peut-être l'autre perspective, c'est qu'aujourd'hui le Congo devienne un champion dans le jardinage urbain. C'est une petite initiative, mais qui constitue déjà une lueur d'espoir qui, si vous voulez, peut éclairer toute l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. Lueur d'espoir, vous dites. Et déjà, ici, je me dis que ce sont... Donc, jusque-là, nous ne pouvons que servir juste les voisins. Et quand on a des produits prêts à être écoulés, nous affichons au mur de notre entreprise. Et là, les gens ils peuvent passer acheter. Mais à la longue, ce que nous comptons, c'est collaborer avec les supermarchés. Parce que d'abord, aujourd'hui, le souci, c'est que les gens consomment des légumes bio. Et nous, on en a.
Et ce serait, je dirais, une valeur ajoutée pour les supermarchés lorsqu'ils mettent à la portée des consommateurs de légumes bio. Et alors l'idée c'est d'entrer en contact avec les supermarchés pour qu'ils puissent écouler nos produits.